Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Capricornes pour votre tirage de la semaine du 29 avril au 5 mai 2024. Et nous avons, on commence avec conversation cœur à cœur avec l'oracle Les Anges de l'amour. On va prendre 3 messages et le dos. Donc, on vous conseille de discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire, les Capricornes. Alors, allons-y, 3 messages et le dos. Pour vous les Capricornes, semaine du 29 avril au 5 mai 2024. Alors, quels vont être vos messages? Nous avons « Libérez-vous ». Alors, peut-être qu'il faut discuter honnêtement pour se libérer, honnêtement de ces sentiments, pour se libérer, pour reprendre le contrôle sur votre vie. Pour, comment dire, je cherche mes mots. Il y a besoin de discuter pour peut-être, comment dire, décoincer, pour il y a peut-être déverrouiller en fait la communication pour pouvoir. Alors, je vais prendre. Il y a cette notion de peut-être crever l'abcès aussi. Au lieu de garder tout pour soi. Alors, pour vous les Capricornes. Alors, là ça fait beaucoup, j'en veux qu'une seule. Ah, et nous avons, voici l'amour de votre vie. On parle d'amour véritable et on parle d'un engagement. Donc, on vous dit que, voilà, sans doute que vous êtes engagé avec cette personne. Il y a peut-être un blocage entre vous, il y a peut-être un conflit. Et il va falloir, voilà, communiquer pour justement sortir de ce conflit, pour ouais, décoincer quelque chose là entre vous. Alors, c'est pas les mots que je veux dire, mais... je sais plus, je cherche mes mots, il y a quelque chose à déverrouiller, il y a quelque chose à débloquer entre vous. Il y a un blocage entre vous. Alors, allons-y. On va prendre le tarot. Le tarot de la magie verte de Anne Moura. Et on va aller voir un petit peu ce qu'il nous dit par rapport à cette situation. Les Capricornes. Donc, semaine du 29 avril au 5 mai 2024. On a le 10 de calice. On parle d'une action qui est assez rapide. On parle voilà, d'agir assez rapidement là pour la communication, pour retrouver une bonne entente, de l'harmonie dans la relation. De l'harmonie dans la relation. Alors, allons-y. À la coupe, nous avons. Il va falloir sortir d'une épreuve. C'est marrant, on parle d'une relation durable, où il y a de l'amour. On parle de la naissance, peut-être même d'une relation. Peut-être que c'était voilà, une relation naissante. Et il faut sortir d'une épreuve. C'est comme si vous avez été mis à l'épreuve dans cette relation, en tout cas. J'ai la guérison. Est-ce qu'on n'a pas osé, là, j'ai quelqu'un qui n'a peut-être pas osé dévoiler ses sentiments? Alors, c'est marrant, c'est une nouvelle, c'est comme si, parce que pour moi, vous êtes déjà avec quelqu'un, on parle déjà d'une personne que vous connaissez, mais c'est comme si on parlait pas de nouvelles relations, mais repartir sur des bases, de nouvelles bases, repartir sur une page vierge. Là,
toutes les épreuves ou tous les conflits qu'il y a pu avoir, on en discute, on met à plat, on met carte sur table et on repart voilà, sur une nouvelle page et dans le bonheur, quoi. Alors, moi, j'ai la guérison de la... On se libère, là. On va se réconcilier, pour moi. Il y a le côté aussi, hein, ouais, retrouver une harmonie, construire, avoir de nouvelles idées. Il y a un souhait qui se réalise, là, sentimentalement. Il y a un changement pour vous, les Capricornes. On va fêter quelque chose. C'est inattendu. On parle d'une opportunité. On va, voilà, on laisse hein, toutes les épreuves du passé vraiment derrière soi. On ne revient pas dessus. Voilà, on en parle une bonne fois pour toutes et après, on repart hein, sur de bonnes bases. On parle de travail, hein, de patience. J'ai envie de dire, il y a un travail qui a peut-être demandé de la patience, mais il va être payant. On a le triomphe. Alors, j'ai cette notion aussi hein, de vœux réalisés par rapport à la sobriété. Peut-être on peut parler pour certains ou certaines d'entre vous, hein, un problème de dépendance. On va guérir de cette dépendance. Vous voyez après, par rapport à votre situation, en tout cas, la relation va guérir. C'est certain. Je vais juste demander une petite précision. En tout cas, on a le triomphe, c'est très positif. Ouais. On se dit la vérité, on est honnête hein, l'un avec l'autre. C'est ça, en fait, hein, la clé du succès pour moi. Hein. Ouais. Et on parle hein, d'abondance, hein, de récolter, hein, de richesse hein, grâce à sa patience. On parle d'un travail quand même qui a demandé peut-être du temps. Travailler sur sa relation peut demander du temps, peut demander de la patience, mais avec l'impératrice, pardon, on parle de qu'on peut y aller en confiance là. Qu'est-ce que je voulais dire? On vous dit de faire confiance aussi à votre intuition. Oui, c'est une relation qui peut encore grandir, qui peut prospérer, qui peut être abondante. Donc faites confiance. Ouais, il y a un changement parce que bah, il y a de l'ordre aussi qui va être mis. Hein. Ouais. Et on va retrouver une bonne entente dans la relation. C'est très beau. L'opportunité. Ben, j'ai envie de dire, j'ai quelqu'un qui va saisir hein, cette opportunité de revenir à vous, ou vous allez saisir l'opportunité de revenir hein, vers cette personne, pardon, pour fonder une famille, pour construire à nouveau, pour faire de nouveaux projets. Ouais. Bon, j'ai quand même quelqu'un qui peut être vigilant, vigilante. Mais j'ai ce sentiment tout de même que j'ai une relation qui peut se réinventer aussi. On va couper avec quelque chose là. Ouais, et on retrouve l'équilibre. On retrouve aussi sa place. J'ai envie de dire, peut-être que dans cette relation, l'un comme l'autre, ou peut-être seulement un, avait l'impression de ne plus avoir vraiment une place avec l'autre, ou avait l'impression peut-être que l'autre aurait été plus heureux avec quelqu'un d'autre, ou j'ai quelqu'un, oui, qui a eu besoin peut-être de prendre du recul. Elle se sentait plus, oui, elle avait peut-être l'impression de ne plus avoir sa place, que sa place n'était plus légitime auprès de l'autre. Et là, elle retrouve son équilibre. Après un certain temps, hein,
de recul, de réflexion. On parle hein, d'un travail hein, qui a été voilà, peut-être long, mais on voit, on va récolter là. Hein. On va récolter, on va, il y a une réussite. Hein. Ouais, il y a un renouveau. On va vraiment récolter quelque chose. Il y a une bonne récolte là, parce qu'il y a eu un gros investissement. Ça peut être aussi un côté professionnel, hein, quelqu'un qui a été dans l'épreuve, hein, peut-être professionnellement ou financièrement. Et là, cette personne va récolter. Et c'est comme si elle retrouvait une certaine place hein, auprès de l'autre, une certaine légitimité. C'est marrant, j'ai cette notion. On retrouve ouais, dans le couple ou même dans le foyer, hein, de quoi faire à nouveau des projets, à nouveau, voilà, retrouver, hein, bien vivre aussi avec l'autre. Par contre, ouais, je sens qu'il y a une vérité par rapport à l'engagement. Est-ce qu'il ne faut pas ajuster peut-être hein, les termes du contrat que vous avez pu... Là, ça serait peut-être sur... ça parlerait peut-être plus à des personnes hein, qui sont en couple hein, depuis longtemps, ou voilà, les vœux qu'on a pu se faire, hein, parce qu'on parle de vœux. Donc, il y a des vœux qui ont été exaucés, mais les vœux qu'on a pu se faire le jour du mariage ou lorsqu'on s'est engagé ensemble, ben, sont peut-être plus d'actualité. Il y a peut-être, voilà, cette notion, avoir besoin de discuter et de ajuster justement hein, les vœux pour l'un et l'autre également. Ou peut-être tout simplement renouveler hein, ses vœux avec l'autre. Ouais. Et on parle d'une transformation ouais, par rapport à une situation. On parle de vérité. C'est grâce à la communication, on vous dit qu'il va falloir de toute façon communiquer clairement hein, avec la personne de votre cœur, se dire la vérité, être honnête hein, l'un avec l'autre, mais il y a une guérison de la relation. J'entends même, hein, il y a des mariages qui vont être sauvés. Donc voilà, avec le tarot, je vais m'arrêter là avec le tarot. Je pense qu'on a pu être hein, à l'épreuve, avoir des doutes sur son engagement par rapport à l'autre, des certaines angoisses. Mais pourtant, on vous dit bien, mais même hein, par rapport à des relations hein, qui ont débuté, hein, qui étaient peut-être voilà, récentes, il y a pu avoir hein, certaines voilà, angoisses, hein, certaines peurs, mais on va pouvoir mettre de l'ordre, on va pouvoir être clair et on va pouvoir voilà, trouver ce bonheur en couple. Ouais. Et grand bonheur. Hein. On a les signes des poissons, des balances, des capricornes, des béliers, des gémeaux et des scorpions également. Donc voilà pour les premiers messages. On va prendre également mon oracle. On va aller voir un petit peu ce qu'on a à vous dire en plus avec mon oracle et les capricornes. Alors allons-y pour vous. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? On a l'homme ou le consultant, le partenaire, l'époux. Ah. On vous dit hein, qu'il y a bien une évolution positive, hein, qu'il va y avoir des révélations, des confidences, si j'entends confidence de cette personne. Hein, donc c'est un homme, hein, soit c'est vous l'homme, ou soit si vous êtes une femme, c'est cet homme hein, qui va vous faire des confidences. On dit bien qu'il y a eu un certain temps. Cette personne a eu besoin de temps, justement. Hein, on vous dit bien que cette personne hein, revient du passé. À travailler aussi, hein, peut-être, sur son passé. Alors, on va continuer. Vous vous étiez peut-être même perdu de vue, peut-être également.
C'est quelqu'un, donc cet homme a retrouvé un équilibre, a pris une décision. Il y a cette notion, vous voyez là, j'avais cette notion, on récolte. Peut-être que quelqu'un retrouve aussi cette sécurité matérielle et financière, et du coup, elle se sent plus à sa place, elle retrouve cette place elle se sent légitime peut-être également à nouveau dans votre relation. En tout cas, elle va vous faire des confidences sur ce qui s'est passé, même si ça a pris du temps. Ça a pu prendre du temps, même en étant ensemble. On peut voilà, on peut être finalement toujours ensemble, mais c'est comme si on l'était plus vraiment, puisqu'il n'y avait plus de dialogue. On partageait plus rien, on partageait plus de projets. Il y a cette notion pour certains d'entre vous, oui. C'était compliqué, quoi. Et là, j'ai une personne, oui, qui va sortir du silence, j'ai envie de dire. Mais je sens qu'il y a le fait d'avoir l'impression de retrouver aussi une place légitime auprès de vous. Elle va vous faire des révélations pour moi par rapport à de la méchanceté. Peut-être par rapport à de la trahison aussi, peut-être une tromperie. Moi, j'ai l'impression que quelqu'un revient, mais elle va être honnête avec vous parce qu'elle veut repartir sur des bonnes bases et honnêtement avec vous aussi. Donc, cette personne, elle vous a peut-être trompé. Elle vous a peut-être, d'une manière, trahi. C'est pas forcément l'infidélité, mais ça peut être aussi trahir autrement. Peut-être que cette personne a pu vous trahir financièrement ou autre également. Mais en tout cas, il va y avoir une discussion. Alors, il va y avoir une discussion. Ouais. Et on va parler, pourquoi ça a bloqué. Ah, cette personne, elle coupe avec peut-être des choses aussi qui bloquaient aussi la... Ah, elle va vous débloquer. Elle vous a bloqué, cette personne, j'ai l'impression peut-être. Ouais, c'est la fin des blocages. Elle revient à la communication. Moi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une histoire aussi d'entourage, de relations qui n'ont pas aidé. Mais il y a la fin. Il y a la fin des blocages par rapport à cela. Il y a la fin du froid. On parle de clairvoyance par rapport au bélier. Donc, en tout cas, on a l'intuition de toute façon que ce changement arrive. On va sortir de cette solitude. On va avoir les lumières par rapport à cette situation. Et on a le 21 avril au 21 mai, là également. Ça peut être cette période. En tout cas, c'est positif. J'ai quelqu'un qui sort du silence, là, et qui va vous faire des révélations, les Capricornes. Et du coup, on parle d'un renouveau, de repartir sur des bonnes bases avec cette personne. Puis moi, j'ai quelqu'un qui veut construire un foyer avec vous. Et on parle d'un changement. Et d'un changement, mais il a peut-être fallu à cette personne une longue période d'introspection, de distance. Mais j'ai envie de dire, les sentiments ont toujours été là. La personne, voilà, les sentiments ont toujours été là. Donc voilà, pour vos messages, donc les Capricornes, donc c'est assez clair, oui, révélation, évolution positive, une personne qui sort du silence, qui vous débloque également, qui débloque la communication, parce que elle veut construire son vœu, là, j'ai l'impression, vraiment pour moi, son vœu, c'est vraiment de construire un foyer avec vous, une famille peut-être, tout simplement recomposer ce foyer avec vous, mais comment dire, sur des nouvelles bases, mais j'ai envie de dire sur des nouvelles bases basées sur l'honnêteté aussi. Si cette personne vous a trompé,
vous a trahi, elle va vous le dire. Elle va être honnête avec vous. Donc, parce que, voilà, on ne peut pas, voilà, partir sur de nouvelles bases si c'est sur des mensonges. Donc, voilà. Pour vous, les Capricornes, on va finir avec message de vos anges. On prendra également un petit message du petit oracle de l'intuition. Oups, alors, nous avons Leïla. On vous dit passer du temps seul dans la nature pour méditer vos désirs et vos intentions. Demandez aux anges de vous aider à trouver une perspective positive. Et là, nous avons Serena qui vous dit « Je suis l'ange de l'abondance, vous recevrez l'argent dont vous avez besoin. Dieu s'en charge et ayez confiance. » Donc, si vous avez besoin d'argent, on vous dit que vous recevrez l'abondance, ce que vous avez besoin. Dieu s'en charge. Je vais prendre également un petit message aussi du petit oracle des âmes amoureuses, donc de Géraldine Garance. Donc, on va voir qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire là. Eh bien, cette personne, elle vous dit, je viens vers toi. Je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai envie, j'en ai le besoin. Je suis prête. Prépare-toi à m'accueillir, elle vous dit cette personne. Et oui, cette personne, elle veut faire des projets avec vous. Donc, faire des projets avec toi. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble. Il faut y croire, cette personne vous dit. Donc voilà, avec le petit oracle de l'intuition, quel va être le conseil pour vous les Capricornes pour la semaine du 29 avril au 5 mai? Eh bien, nous avons la libération. J'ai quelqu'un qui fait le choix de libérer, de débloquer peut-être la communication avec vous, en tout cas de sortir du silence. La présence de l'amour réduit celle de la peur, autre blocage ou turpitude de l'ego. Choisis ce chemin et fais naître de parfaites et miraculeuses occasions. Donc, on parle bien d'une opportunité qui arrive à vous. Et au dos, nous avons le chakra Ajna. Dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent, des informations inouïes apparaissent. Donc voilà, pour vos messages, vos conseils, les Capricornes. Et nous allons finir avec Marie, Reine des Anges. Alors, allons-y. Oh, ça fait beaucoup. Marie, Reine des Anges. Un petit message de Marie, Reine des Anges pour vous, les Capricornes. Semaine du 29 avril au 5 mai 2024. Alors, un message. Oups, je viens d'en avoir deux. Et le dos. On a le mariage et on vous dit que cette union, cette relation, en tout cas amoureuse, cet engagement retrouve la santé. Pour moi, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Il y a ce nouvel élan, en tout cas dans cette relation. Je m'engage à une relation saine avec Dieu, avec moi-même et mon partenaire. Donc voilà, cette personne, elle revient et elle veut repartir sur des bases saines. Même si elle doit vous révéler qu'elle vous a trompé. C'est vraiment... même si elle doit... voilà, sortir de déni. Par exemple, si elle a fait preuve de méchanceté avec vous, elle va être honnête. Moi, j'ai une personne qui revient honnête, en tout cas, vers vous, les Capricornes. On a la santé. Mes prières pour une guérison miraculeuse ont été entendues et exaucées. Et nous avons l'action. Bah oui, il y a de l'action. Je pose aujourd'hui les actes correspondant aux priorités que j'ai longtemps différées. Donc voilà, pour vos messages, les Capricornes. Je vais vous souhaiter une très belle semaine.
Avant de vous quitter, un grand merci à tous les abonnés et tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Donc voilà, je tenais à vous remercier de votre présence, de votre soutien. Également, un grand merci pour tous vos likes et vos messages. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.